Bonjour tout le monde, comment ça va chez vous? Aujourd'hui, nous allons parler du système impérial anglo-saxon, blabla, tout ça, que les mecs ils font pas comme chez nous. Puisque c'est ce que vous avez voté. Puisque j'ai réussi à presque mettre le sondage à l'heure. Allez, on attaque le sujet direct, histoire de dire que on va pas s'épancher sur les inénarrables répétitions de la chose. Qu'est-ce qu'on peut se raconter là-dessus? On peut se raconter que les origines sont assez anciennes, puisque le système impérial tire ses racines des mesures utilisées par les Romains, puis adaptées au Moyen Âge en Angleterre, essentiellement. Voilà. Hein. Beaucoup de coutumes locales, beaucoup de besoins commerciaux, de standardisation adaptée par des monarques, des choses comme ça. Avec la conquête normande en 1066, Guillaume, c'est un copain à moi. Oui, un normand comme moi. Hein, bah voilà, il a traversé la Manche, il leur a mis une cacahuète. Pampan, voilà. Donc du coup, il a adapté aussi des standards continentaux parce qu'il a emmené aussi tout un tas de choses avec lui, forcément. Ces unités se fixent davantage avec des édits royaux, notamment sous le règne de Édouard VIII au XIIIe siècle. Hein, 300 ans plus tard à la louche. Non, 200 ans plus tard, du coup, oui, 200 ans plus tard à la louche. J'ai toujours eu du mal, moi, avec cette histoire. Regardez, le XXe siècle, ça commence par 1900. Toujours enlevé 1. Donc le XIIIe siècle, ça commence par 1200. Voilà, ça standardise, alors que ce qui m'a fait un peu rigoler, comme la longueur de la verge. Ouais, hein. Bon, alors tous les gros dégueulasses qui y ont pensé, dehors. Le yard. Parce que la verge, c'est ce qui donne les vergers. Et ouais. Puis nous allons avoir une date charnière en 1824 qui est l'acte des poids et mesures, ou plus communément appelé là-bas le weight. J'ai du mal. Le GHTS, j'ai du mal. Le Weights and Measures Act. Ouais, le GHT. Moi, je me souviens en sixième, j'avais appris ça. Le GHT, j'avais fait une blague à mon grand-père en mettant j'ai acheté mes patins avec l'argent que tu m'as envoyé. Bon, bref, c'était pour dire un truc qui avait rien à voir. Donc le Weight and Measures Act du Royaume-Uni qui formalise les unités impériales comme la livre, pound, le pied, foot, ou le gallon, qui visiblement doit se dire gallon, enfin gallon. Je sais pas trop comment dire, mais ça c'est le même mot. Ce système est exporté aux colonies britanniques, notamment en Amérique du Nord. On va y venir. Hein. Transition en Amérique, forcément, ça se balade là-dedans, puis à l'indépendance. Et oui, à un moment, les Américains, ils disent, les Anglais, hein, le pays conserve ses unités, mais les modifie légèrement pour établir le système dit US Customary Units. Customary, ça trait au client, ça, parce que c'est justement, j'ai du mal, c'est customer, c'est en anglais, et client, c'est en français, ou en américain, pardon, ou l'inverse, je sais plus. On m'a expliqué ça quand j'avais travaillé dans la banque. Donc du coup, bien que proche des unités impériales britanniques, des différences subsistent. Comme la taille du galon. Vous allez voir la taille du galon entre les deux. C'est assez marrant. Compétition des systèmes métriques. Dès la fin du XVIIIe siècle, le système métrique commence à s'imposer en Europe. Cependant, le système impérial reste dominant dans les pays anglo-saxons en raison de leur conservatisme culturel et de leurs échanges économiques. Voilà. Modernité, existence, qu'est-ce que j'ai trouvé de bien? Alors aujourd'hui, le système impérial reste officiellement en usage dans quelques pays, notamment les États-Unis, bien entendu, le Liberia et la Birmanie. Parce qu'en fait, oui, même les Anglais, hein, ils sont passés au mètre, au kilomètre, au degré Celsius, au litre, ils sont passés à tout ça. Les Anglais, les Grands-Bretons, en fait, l'Irlande, l'Écosse, tous ces gens-là. Hein. À part quelques irréductibles, conservateurs. Oh là là, c'est moche, un conservateur, mais quelle horreur. D'accord. Bon, on attaque. Parce que voilà, c'était pour vous poser les bases du système. Je voudrais commencer par les unités de longueur. Très simplement, le pouce 2,54 cm, le pied 30,48 cm, soit 12 pouces. Et là, j'ai essayé de chercher, de trouver pourquoi, j'ai pas trouvé. Parce que
qu'on utilise un autre truc. Je veux dire, au lieu d'utiliser le centimètre, on utilise le pouce. Moi, je veux bien. 2,54, parce que si vous regardez bien, ça fait le louche. Je vous le fais en direct. Et puis en plus, oui, j'ai toujours gardé celle-là. C'est du SMH Neopost, s'il y en a qui connaissent. Oui, elle sert pas souvent, tiens. Oh bah alors, elle sert pas souvent. Puis je viens de me tâcher en plus, c'est pas malin. Et je sais pas si je vous la montre comme ça. J'ai les centimètres qui sont là. Et là, j'ai les pouces. Et si je mets mon pouce, mais on est où là? On est au 10e. Si je mets, en fait non, tu vois, mon pouce il est quand même un poil plus long. D'accord? C'est une phalange de pouce en fait. Bah voilà, ça c'est pour l'exemple. Et je l'ai depuis 1994. Putain, j'ai encore de la poussière. J'aurais dû préparer mon coup. Je viens d'y penser en fait au moment où je tourne. J'ai pas envie de faire une reprise, un deuxième tournage, donc je l'ai gardé parce que j'ai trouvé ça très marrant d'avoir les centimètres et les pouces de l'autre côté. Voilà. 1994. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui étaient pas nés. Donc pas trouvé pourquoi on passe de 1 pour faire le pied, pourquoi c'est 12 pouces et pas 10. Et moi je veux bien qu'on passe du centimètre au pouce, mais on fait de 10 en 10. Ben non, même là, le système décimal, ils ont pas voulu. Puis après, on passe du pied au yard, et là on fait 1 yard égale 3 pieds. Donc du coup, tu vois. Mais vraiment, c'est multiplicateur, j'ai pas trouvé. J'ai cherché 1 heure. Mais j'avoue, je vais pas chercher plus longtemps. Ça m'a gavé au bout d'1 heure. Et après, on a le 1000 terrestre. Donc on n'a pas oublié. Hein. Pouce 2,54 cm. Pied 30,48 cm. Yard 3 pieds pour 91,44 cm. Donc un yard c'est presque 1 mètre. Et le 1000 terrestre, attention j'insiste, le 1000 terrestre, 1609,34 mètres, soit 5280 pieds. Impossible. Alors là, j'ai encore moins trouvé. Là. D'accord? Par contre, j'ai trouvé des petites choses beaucoup moins connues, comme le Link. Le Link, qui est un centième de la chaîne de Gunther, dont on va reparler un peu plus loin. Le Link qui ferait 20,1168 cm. Oui, il y a 4 décimales. Le Rod, ou Perch, ou Paul, 3 noms. Un rod égale 5,0292 mètres, soit 16,5 pieds. Le Furlong qui ferait 201,168 mètres, soit 10 chaînes de Gunther ou 220 yards. Ils ont vraiment utilisé ça. Promis. Bon, là, c'est un peu moins. Les unités intermédiaires ou moins courantes, hein, c'est comme ça que c'est présenté. Après, on a des unités historiques ou spécifiques où on revient sur la chaîne de Gunther, hein, qui fait 100 links ou 66 pieds, donc pour 20,160, enfin 1168 mètres. Le League, comme League of Legends. Ça vaut 4,828 km. Ça vaut 3000 terrestres. Et puis là, on a une unité nautique, enfin 2 unités nautiques, le Fathom, qui vaut 1800, alors attends, 1,8288 mètres, soit 6 pieds, ce qui est utilisé en navigation pour mesurer la profondeur de l'eau. D'accord? Les autres, hein, c'est juste pour mesurer des trucs. Mais là, le Fathom a une mesure un peu plus spécifique. Et le 1000 nautique, c'est pour ça que j'insistais sur le 1000 terrestre, parce que le 1000 nautique est de 1852 mètres. Et lui, c'est pas. Il est très très récent, parce que le 1000 nautique se base sur 1 minute d'arc terrestre. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors j'ai au moins un Steph qui va faire un arc, mais c'est pas terrestre un arc, c'est avec une corde. Si, je te vois venir. Merci pour tes commentaires, ça faisait un bout de temps que je t'avais pas vu dans les trucs. Alors, vous prenez le centre de la Terre. Je vais essayer de vous faire comme ça parce que j'ai pas envie de vous faire un dessin. Vous prenez le centre de la Terre, d'accord? Puis vous faites un angle, comme ça là. Et bien vous prenez 1 minute d'angle de cet angle. Un angle, il y a des degrés, d'accord? Et si on coupe les degrés en machin, ça on les coupe en minutes en fait. Enfin oui, il faut le savoir. Un angle, ça se coupe en minutes. Vous prenez 1 minute, donc depuis le centre de la Terre, vous faites un angle qui fait 1 minute. D'accord? Donc 1/60 de degré.
Oui, parce qu'une minute, enfin, oui, il faut 60 minutes pour faire un degré. Donc, un angle qui fait un soixantième de degré, et arrivé sur la surface de la Terre, avec la longueur, les 6000 km de rayon de la Terre, hein, vous avez le 1000 nautique qui fait 1852. Parce que vu que la Terre est ronde, n'en déplaise à certains, c'est comme ça qu'on fait le 1000 nautique. Voilà. Sinon, ça ne marchait pas. Et quand on utilise les radians à la place des degrés pour calculer les angles, le calcul est un peu plus simple. Voilà en gros. D'accord? Après les mesures de longueur, je voulais passer aux mesures de surface. Alors on va passer rapidement sur le pied carré, le yard carré, hein, parce que c'est facile, hein, un pied sur un pied, ou un yard sur un yard, enfin comme on ferait avec des mètres. Hein. Plus intéressant, c'est les mesures agricoles et historiques qui sont plus ou moins utilisées encore, même en agriculture française ou globalement européenne, avec l'acre, où là ça devient compliqué puisqu'il fait 4046,86 mètres carrés. L'acre, en fait, c'est 43 560 pieds carrés ou 4840 yards carrés. 4850 de mémoire, c'est un multiple de 12. Là aussi, impossible de comprendre pourquoi ils n'ont pas fait 1000 milliards carrés pour faire un acre ou un truc comme ça. Impossible de trouver. Le rood, alors rien à voir avec le rod de tout à l'heure, là il y a deux os. Enfin si, rien, pardon, ils ont mis deux os parce que c'est bien un truc qui fait un rood, c'est 40 rods carrés. Ou un quart d'acre. Ah bah le lien doit être là alors. C'est pour ça que c'est avec les rods et pas avec les acres. Avec les yards. C'est parce que c'est en vrac, hein, c'est décousu, c'est machin. Mais en plus, bon l'acre on l'utilise encore, mais plus des masses. On utilise l'hectare qui part parce que tout le monde dit l'hectare c'est 10 000 mètres carrés. Pas tout à fait. C'est pas précis, parce qu'en fait ça part de l'art, mais l'art il fait pas un mètre carré quoi. Pas tout à fait. Puisque l'art, il est lié à l'acre. Qu'est-ce qu'on a? Le rood, c'est ça. Le rod carré ou per carré, donc on revient, en fait, c'est le centième du rood. Et la square chaîne carrée, qui fait 404 mètres carrés, soit un dixième d'acre. D'accord? Alors tout ça, c'est de la vieille mesure. L'acre est encore utilisé en agriculture, mais tout le reste, c'est vraiment de la vieille mesure. Des vieux trucs sont pratiquement plus utilisés. Les usages sont en déclin total, enfin on s'en sert plus. Très sincèrement, même au fin fond des USA, même au fin fond du Minnesota ou de l'Ohio, enfin dans des machins comme ça, ils s'en servent plus. Là où ils s'en servent encore beaucoup, 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 ce qui fout la grouille quand vous allez regarder des recettes avec les Américains, c'est tout ce qui est contenance, liquide, fluide, des choses comme ça. Du reste, c'est pour ça que c'est la Fluid Ounce, le FLOZ, la Fluid Ounce. Je suis pas trop désolé pour la prononciation. Et c'est là où on va avoir une différence entre les US et le UK et les Anglais. Voilà. Parce que pour eux, donc l'unité de base, le FLOZ, c'est 29,5735 millilitres chez les Américains et 28,4131 chez les Anglais. Et le reste, c'est des multiplicateurs. Pareil, j'ai cherché pourquoi c'était des multiplicateurs bizarres. Pas trouvé. Au-dessus du Fluid Ounce, on a la cup qui visiblement existe chez les Américains, pas chez les Anglais, qui fait 8 fluid ounces, soit 236,588 millilitres. Quand vous regardez les recettes de gâteaux essentiellement chez les Américains, c'est marrant parce qu'ils ont plein de poudre à plein de trucs. Et ils vous disent une cup de ça, 3 cups de ça, 4 cups de ça, 1 demi-litre de lait. Enfin non, pas 1 demi-litre, mais un tiers de gallon ou un machin, un truc de gallon de lait. Brrr, vous brassez tout ça, 1 heure au four, et ça vous fait un gâteau. Je vous raconte pas les trucs chimiques qu'il y a dans toutes les poudres. Mais ça vous fait des gâteaux à tout, parce que les poudres, elles sont... alors c'est des espèces de farine, mais avec plein d'aromates, plein de machins, plein de trucs, et à la fin, ça vous sort un gâteau au chocolat, à la banane, à l'ananas, voire les trois mélangés. Ouais, c'est bizarre. Et vous avez tout en cup, parce que ils ont... Ça fait des espèces de petites casseroles en fer ou en plastique, qui sont accrochés par une chaîne, et donc il y a la cup au milieu,
Et en dessous, vous avez la demi-cup, la quart de cup, la huitième de cup, et puis au-dessus, la double cup et la quadruple cup. Je crois que oui, ça en fait 7 au total. Très marrant comme ce truc. Et après, vous avez l'autre ustensile, c'est pareil, mais c'est des spoons, des cuillères. Et vous avez la cuillère, et puis vous avez la demi-cuillère, la quart de cuillère, la huitième de cuillère. Et recette avec une petite chaînette là. J'ai déjà travaillé avec ces ustensiles-là. Alors pour mesurer, c'est pratique. Hein. Par contre, c'est chiant parce que c'est le système américain, c'est pas le système métrique. Quand on a fini avec les fluid ones, les cups, on arrive à la pint. Ouais, on pourrait dire la pinte, mais en fait, c'est un terme anglais, donc c'est vraiment de pint. Et la pint, c'est 16 fluid ones. Alors, c'est là que c'est marrant parce qu'aux US, c'est 16 fluid ones. Donc, ce qui nous donne 473 millilitres, virgule machin. En Angleterre, c'est pas 16, c'est 20. Pourquoi les Anglais ont fait 20? Je sais pas. Certainement au moment de la scission dont j'ai parlé tout à l'heure, là, en 1824. Ce qui nous fait 568 millilitres et quelques. 260, bref. Après, ils ont le quart, qui représente 2 pints des deux côtés. Mais du coup, ça fait des écarts, hein, forcément, puisque les mesures de base sont pas les mêmes. Aux US, on en est à 846 millilitres. 946 millilitres, pardon. On s'approche d'un litre, en fait, aux US. Et en Angleterre, par contre, on le dépasse, puisque on est à 1, ça fait beaucoup de chiffres, ça. 13 652 litres. 1,13 652 litres. D'accord? On dépasse un petit peu. Et puis, mesure plus grande qu'on connaît surtout aux US, mais qui était utilisée au Royaume-Uni, surtout pour le carburant, puisque le gallon arrive là. Le gallon, en fait, c'est 4 quarts. Pour 3,78 541 litres aux US, et au UK, 4,54 609 litres, forcément. Puisqu'il y a un moment, les deux fluid ones de base n'avaient pas la même contenance, et un peu en dessous, on a le pint n'est pas mesuré pareil. Voilà d'où on a les écarts. Sachant que unité de base pour les solides secs en US only, ils ont le dry pint et le dry quart. Oui, qui n'ont pas les mêmes contenances que le pint et le quart qu'ils font avec les liquides. Les mecs sont pas chiants. Hein. 560 ml pour le dry pint et 1,1 litre pour le dry quart. Le PEC qui fait 8,8 litres, ça vaut 8 dry quarts. Et le Bushel qui fait 35, quelque chose litres fait 4 PEC. Tu sais pas pourquoi. Tu pars du dry quart, ton PEC il en fait 8, puis après ton Bushel il en fait 4 du PEC. Enfin, c'est. Je sais pas pourquoi, mais tu peux avoir 8. Sincèrement, j'ai cherché parce que ça m'a alerté forcément. Impossible de travailler pourquoi c'était multiplié par ça. Et après, on a les unités hyper spécifiques qui est le barrel. Et c'est là que je vous ai dit qu'on allait rigoler avec 2-3 trucs là-dessus. Au moins celui-là. Parce que le barrel c'est un baril en fait, hein, la traduction en français. Et donc en fonction du contenu, ça n'a pas le même nombre de litres. Ouais, si. Quand c'est un barrel de pétrole, c'est 159 litres. Et quand c'est un barrel de bière qui est utilisé uniquement au Royaume-Uni, c'est 163 litres, 659. C'est pas mal, hein. Bon, ça m'a fait marrer, moi, de découvrir tout ça. Et je pense que si vous avez voté pour avoir ce truc-là, c'est parce que vous saviez plus ou moins que ça allait être de la rigolade à ce point-là. Ces unités montrent bien la diversité entre système impérial UK et américain US, notamment dans les volumes liquides, parce que là, c'est de grand n'importe quoi, elles sont encore utilisées dans les industries et les commerces, mais souvent converties en litres pour les échanges internationaux. Voilà, qu'est-ce qu'on peut se dire? Bon, alors là j'avais pris des notes justement, les histoires de dry quart, de Bushel, de tout ça, c'est le Weights and Measures Act en 1824 qui va créer vraiment la scission, puisqu'en 1824 on est après l'indépendance, et donc le UK va partir dans un coin et le US va partir dans un autre. J'avais noté un truc sur les conséquences pratiques. Bon, voilà, divergence de créer à deux systèmes similaires mais incompatibles.
que du coup, même entre eux, ils sont incompatibles. Les deux coexistent, mais le système impérial britannique a perdu en influence car le Royaume-Uni utilise principalement le système métrique dans la majorité des contextes modernes. C'est les Américains qui bloquent en fait, faut pas croire. Je voulais aussi vous parler des températures, forcément, puisque eux, ils utilisent du Fahrenheit et nous du Celsius. Bon, en gros, quand on a le Celsius, on prend le Fahrenheit moins 32 qu'on divise, le résultat divisé par 1,8. Donc de tête, vous le faites pas. Non, même moi, je suis doué en calcul mental, mais de tête, une division par 1,8, je la fais pas. Et puis après, on fait l'inverse. Pour avoir le Fahrenheit, on prend le Celsius multiplié par 1,8, auquel on ajoute 32. C'est comme ça qu'on a. Alors j'ai noté. Non, pardon, avant, il faut. Pourquoi le Fahrenheit? En fait, le 0 Fahrenheit, c'est la température obtenue en mélangeant du sel et de la glace, point de congélation d'une saumure. Alors pourquoi notre ami Daniel Gabriel Fahrenheit a voulu ça? J'ai pas jugé utile d'aller chercher l'info. Vu que j'arrivais pas à trouver les pourquoi d'avant, j'avoue que j'ai arrêté de poser les questions de pourquoi là. Mais alors pourquoi lui il est parti sur de la saumure alors que pour le Celsius on met à 0 et c'est de l'eau. C'est pas de la saumure, c'est de l'eau. Voilà, pourquoi lui il a voulu prendre la saumure, peut-être pour faire son intéressant. 1724, voilà, pour dire la création de l'échelle de Fahrenheit. À 32 Fahrenheit, on a le point de congélation de l'eau pure. À 212 Fahrenheit, on a le point d'ébullition de l'eau à pression atmosphérique normale. Parce que c'est toujours des histoires avec du pression atmosphérique. Parce que oui, si on change la pression de l'eau, elle ne bout pas à la même température. C'est comme ça que dans les réacteurs nucléaires, on arrive à faire de l'eau sous pression à 120 degrés. Et elle est toujours pas vaporisée. En fait, le point de vaporisation se passe à 120 degrés et pas à 100, parce qu'il y a une putain de pression de sa mère là-dedans. Et donc, le point d'équilibre entre le Fahrenheit et le Celsius, c'est moins 40. C'est-à-dire que vous avez moins 40 Celsius, c'est moins 40 Fahrenheit. 0 Celsius, 32 Fahrenheit. 20 Celsius, 68 Fahrenheit. 37 Celsius, pour prendre une mesure qu'on connaît tous, la température du corps. C'est 98,6 Fahrenheit. Pour ça, quand vous voyez certains films, alors, ils essaient de le corriger maintenant, mais quand vous voyez des films américains, avec les gens qui ont de la température, et vous voyez 98, en fait, sur les machins sur les écrans de contrôle, là, bip, 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 vous voyez, il n'y a jamais un endroit où vous pouvez marquer 36 ou 37 ou 38. Non, c'est qu'il y a marqué 98,6, parce que ça prend la température aussi. Mais vu que ça ressemble aussi au taux de saturation d'oxygène, et que, bon, pour les poux comme moi, qui est un pouls un peu violent, moi je suis en permanence autour de 90 au lieu d'être à 70 comme tout le monde. Vous voyez, ça peut paraître un peu bizarre. Donc 37 degrés Celsius, 98,6. Et comme on a dit tout à l'heure, 100 degrés Celsius, 212 pour l'ébullition de l'eau. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir dans toute cette histoire? On a quelques petits trucs ça et là que j'ai essayé de rassembler parce qu'à la fin, je dis bon, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque les poids et masses avec la livre, plus communément appelée la pound. Et il faut pas se gourer parce que en France, quand on parle d'une livre de beurre, enfin ouais, chez les vieux, parce que c'est vrai que les jeunes, vous savez pas, mais la livre en France, c'est vraiment la moitié d'un kilo. Quoique c'est peut-être juste parce que je suis normand et qu'il reste plein de termes anglais dans le patois normand. Ah, peut-être. Je sais pas, tiens. C'est vrai que j'ai pas pensé. Mais en fait, du coup, c'est pas un demi-kilo, c'est 0,453592 kilos. Enfin, 0,45 kilos. On va arrêter de faire. J'avoue, oui, j'ai fait des copier-coller, donc j'ai toutes les décimales là. Il y en a 6 décimales, c'est un truc de fou. D'accord. Le pound, le fameux pound, c'est pour ça que c'est difficile de prendre les pounds divisés par 2 pour le poids des gens, par exemple. Tu prends les pounds, tu divises par 2, t'as des kilos. Alors t'es pas loin, mais si l'autre il est à 300, 400, 500 pounds, non, ton écart il peut être important. Voilà, ça c'était parce que voilà, il manquait l'unité de masse. L'unité de vitesse, le miles par heure, mais du coup oui, vu que c'est pas des kilomètres, c'est des miles. Du coup, ça m'a collé aussi les consommations. Forcément, nous, en termes de consommation, on fait des litres au 100 km. Ils font des gallons au miles. Du coup, alors là, ça fait des trucs complètement malades. Les tailles de vêtements aussi, ça m'a remonté les tailles de vêtements. Bon, parce que c'est des SM, XL, L, tout ça. Nous, c'est du 42. Bon.
Ah non, pardon, je me gourre, c'est les chaussures. 42, ça correspond à 9 chez eux. 42 en chaussures, c'est 9. Et nous, on a des S, M, L, machin. Alors, je me souviens plus parce que moi, j'ai des chemises, mais vous aussi. Vous voyez, là, mon t-shirt, c'est un 4XL. Mais quand je mets une chemise en 58. Ou peut-être plus, parce que j'ai un gros cou. Je suis toujours obligé de prendre une taille de plus, parce que j'ai un gros cou. Donc, du coup, 4XL égale 58 ou 60. D'accord? Faut faire ça. Le papier, c'est pareil. Eux, ils ont le fameux letter qui fait 8,5 pouces sur 11 pouces, soit 216 mm sur 279 mm, alors que nous, on est en 210 mm sur 297 mm. Donc on est plus long, mais moins large. Bon, voilà, qu'est-ce que ça donne encore? Si ouais, j'ai récupéré ça, j'ai trouvé ça complètement con de me mettre ça dans les systèmes de mesure. En électricité, bah, eux, ils utilisent du 120 volts à 60 Hz, nous, du 230 volts à 50 Hz. Oui, il est reçu, on n'est plus à 220, on est à 230. J'ai pas cherché pourquoi. Parce que ça, je l'ai appris il y a quelques années. Tout le monde, on a l'habitude de dire 220. En fait, non. Depuis mes 15 ou 20 ans maintenant, je crois, on est à 230 volts en fait, pas 220. En 50 Hz. Voilà, en gros, on pouvait dire ça. Si vous êtes encore là, commentez Impérial. Parce que. Parce que c'était une vidéo impériale. Puis ça va, elle est pas trop longue, hein? On s'en fout. On a dit qu'on s'en foutait. J'ai fait le test, j'ai regardé, j'ai fait l'effort sur l'autre chaîne. Pendant 15 jours, j'ai cassé les couilles de tout le monde à faire des trucs à 12 minutes, 12 minutes, 12 minutes. J'ai pas d'impression supplémentaire, j'ai rien. Donc je sais pas comment fonctionne ce putain d'algo, donc je m'en fous. Pensez à répondre au sondage de 19h. Et puis si vous voyez qu'il n'est pas arrivé, vous prenez celui de la semaine dernière, vous mettez un commentaire pour dire Hé, Abla, t'as oublié de faire ton boulot. Hein? Ce serait sympa de m'aider. En fait, voilà, ce serait très sympa de m'aider. On n'est pas nombreux, donc autant qu'on soit solidaires les uns des autres. D'accord? Pas grand chose de plus à en dire. Je vous aime tous. Des bisous. Et à la semaine prochaine.